L'actualité à la une ce matin, le gouvernement burkinabé veut combattre la misère par les actes et non les paroles. Le ton a été donné à Léo dans la Sicile à l'occasion de la journée nationale du refus de la misère. Des vivres ont été remis aux vulnérables sur place. Les chercheurs burkinabés se préparent à observer l'éclipse de demain avec un matériel adapté. Un télescope d'enseignement va permettre au professeur Pierre Sanou et son équipe de suivre l'évolution du phénomène astral. Nous l'avons rencontré pour vous. Et puis, un invité nous accompagne. Le docteur Draman Konaté vient nous parler de la rentrée littéraire 2013. Il est le président des Sages, la société des auteurs, des écrits, des gens de l'écrit et des savoirs. Bonjour. Nous serons à vous tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Il faut désormais dire non à la misère par des actes et non des paroles. C'est la résolution des autorités burkinabées et leurs partenaires. L'engagement a été pris à Léo dans le centre-ouest. La preuve, des vivres ont été remis sur place pour soutenir des personnes vulnérables. Karim Patrick Namano. Léo dans la Sicile, cette mobilisation traduit l'adhésion des populations aux valeurs d'entraide et de solidarité et le refus de la misère à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du refus de la misère. Célébrer en différé, cette journée a tenu toutes ses promesses car le gouvernement burkinabé, ses partenaires et les populations ont tous réaffirmé leur détermination à combattre la misère sous toutes ses formes. Au gouvernement, on envisage la mise en place d'un filet social qui bénéficiera à plus de 500 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. La dignité de l'homme, c'est d'abord avant tout le minimum pour la survie, ce qui n'est pas le cas pour les gens qui sont dans une situation de misérable. Ensuite, c'est l'occasion de sensibiliser les uns et les autres, les individus, les collectivités, afin que l'on comprenne que le combat contre la misère, le refus de la misère doit être un devoir de chacune et de chacun d'entre nous. À Léo, l'opportunité a été saisie pour offrir des vivres et du matériel de couchage aux personnes indigentes. Un don qui traduit en acte la volonté du gouvernement burkinabé à soutenir les nécessiteux. Mais au-delà de l'assistanat et des engagements politiques, le PNUD suggère d'aller plus loin. Nous pensons qu'on doit passer maintenant d'une politique de filet social, de filets sociaux, à une politique de croissance partagée où les populations les plus vulnérables sont prises en charge et que le développement, les efforts de développement soient systématiquement axés et orientés de façon à les viser, de sorte qu'ils ne restent pas dans cette exclusion. 100 personnes vulnérables recevront au total ces vivres composés d'une trentaine de sacs de riz, d'une vingtaine de sacs de maïs et des centaines de couvertures et de nattes. Les bénéficiaires n'oublieront pas de sitôt cette journée du refus de la misère qui aura soulagé un tant soit peu leur souffrance. Le gouvernement qui tient à son objectif 60% d'alphabétisés en 2015 pour accélérer le processus. Le ministre délégué chargé de l'alphabétisation est sur le terrain. Il est allé à Bagré où il a rencontré des producteurs de la localité avec pour but de les motiver à apprendre à lire et à écrire. Marcel To, Badaniel Kambou. L'unité de production du pôle de croissance de Bagré a été l'une des étapes de la visite du ministre délégué à l'alphabétisation dans la région du Centre-Est. Sur ce site, Amadou Diomdioda Diko a échangé avec les producteurs et productrices de cette localité sur la nécessité de l'alphabétisation en milieu de production. Et vous savez que par exemple, nous sommes ici dans un groupement féminin qui regroupe environ 460 femmes. Et du fait que ces femmes ne soient pas alphabétisées, elles n'ont aucun livre, elles ne connaissent pas leur chiffre d'affaires. Et donc, ce qui veut dire que la comptabilité n'est pas tenue. Et pour nous, il serait souhaitable que ces femmes-là soient alphabétisées de manière à tenir des pièces comptables. L'alphabétisation est un droit pour tous. C'est ce message que le ministre est venu apporter à la population de cette localité. À l'occasion, ceux-ci ont exprimé leurs besoins réels aux premiers responsables de l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est vraiment, si elle arrive à venir, elle serait la bienvenue. Surtout parce qu'elle pourra, avoir beaucoup de soutien avec les autres parents qui sont analphabètes. À Tenkodogo, le ministre a également rencontré les acteurs et partenaires de l'éducation non formelle dans la région du Centre-Est. Avec ceci, il a fait savoir l'ambition du Burkina
d'atteindre un taux d'alphabétisation de 60% d'ici à 2015. Grâce à des financements publics, des jeunes vont s'auto-employer dans les jours à venir. Depuis le 31 octobre, 27 diplômés de 21 à 35 ans ont reçu des crédits pour mettre en œuvre leurs projets. Le Fonds burkinabé de développement économique et social a décaissé 268 millions de francs CFA pour respecter sa convention. Ismaël Sirima, Abdel Aziz Yagibou. Par ces signatures naîtront bientôt de nouvelles entreprises. Leurs propriétaires, ces jeunes titulaires du bac plus 2 au moins. Ils ont vu leur projet approuvé par le guichet spécial création d'emplois mis en place par le Fonds burkinabé de développement économique et social. Ces nouveaux entrepreneurs au nombre de 27 bénéficient chacun d'un crédit qui oscille entre 3 et 15 millions de francs CFA. Un prêt remboursable au taux de 3% l'an et ce sur une durée de 4 ans. Mon projet, c'est la création de non-commerciaux. Et je compte employer une dizaine de personnes, une dizaine de jeunes. Eux aussi, à leur tour, ils vont peut-être créer de l'emploi. Et j'encourage aussi tous les jeunes à créer des nouveaux projets et à y croire surtout. Parce que quand on croit à quelque chose, ça arrive toujours. Cette initiative a pour but la promotion de l'auto-emploi des jeunes. Elle est soutenue par l'État burkinabé qui a mobilisé la somme d'1 milliard de francs CFA pour accompagner les diplômés en chômage. C'est une dotation initiale. Il va sans dire que le gouvernement certainement va allouer des ressources supplémentaires pour pouvoir accompagner d'autres promoteurs à travers la mise en œuvre, à travers la prise en charge de leurs projets. Sur 131 dossiers de projets reçus par le Fonds burkinabé de développement économique et social, 27 ont été retenus pour un financement de plus de 268 millions de francs CFA. L'écrivain William Kombari va à la rencontre des lecteurs jeunes. Il a choisi 3 chefs-lieux de région pour motiver les élèves à lire. L'écrivain gendarme va échanger avec ses interlocuteurs sur ses ouvrages. La tournée prendra fin au PMK. Joël Wemba, Karim Namouanou. Les 7 douleurs en 2007, Hymne à l'amour en 2008, À la croisée des chemins en 2009 et Sueur froide en 2012, 4 œuvres littéraires sont à l'actif de l'écrivain William Aristide Kombari. Ce soldat de la plume a initié une tournée littéraire pour aller à la rencontre des lecteurs, notamment les élèves, pour échanger et susciter en eux le goût de la lecture. Je suis satisfait d'avoir pu tenir le lancement de cette tournée littéraire à Fada, qui est ma ville natale. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement. Cette première tournée va conduire l'écrivain dans les 13 régions de Burkina Faso et au PMK. Mais la première sortie concerne Waïguya, Manga et Fadangourma où a débuté la tournée. C'est une bonne idée d'être passé dans la région de l'Est. Ça prouve comme quoi les élèves de l'Est peuvent être des grands types demain. Vu que M. William Kombari a été vraiment un de l'Est et présentement il revient prouver à quel point il a passé de bons et de mauvais moments. Mais même avec ça, il a pu réussir et il est revenu vraiment montrer comme quoi tout va bien. Militaire de son état, William Aristide Kombari est officier de la gendarmerie. Il est accompagné dans sa tournée par les ministères de la Culture et du Tourisme, de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et celui de l'enseignement secondaire et supérieur. Il a aussi le soutien de sa hiérarchie militaire. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité des images. Et je vous le disais en titre, je reçois pour vous le docteur Draman Konaté. Il est le président de la Sagesse. J'avais dit sage tout à l'heure. Toutes mes excuses. Voilà, il est là pour nous parler de la rentrée littéraire 2013. Déjà, lorsque vous suivez ce reportage sur l'initiative de capitaine William Kombari, comment vous appréciez justement l'initiative ? Bien sûr que c'est une initiative qu'il faut saluer, étant donné que la lecture chez les jeunes est devenue une problématique de nos jours. Avec la prédominance du multimédia, nous savons que le livre, la lecture n'intéresse plus la jeunesse. Alors que, j'ai l'habitude de le dire, les grandes nations qui ont inventé les technologies, ou si vous voulez les nouvelles technologies, sont ces mêmes grandes nations où les habitudes de lecture ont trouvé ancrage.
Vous prenez les États-Unis, vous prenez le Japon, vous prenez la France, mais les gens lisent dans le métro, les gens lisent dans les places publiques, les gens lisent au restaurant. Parfois, il y en a même qui lisent en marchant. Donc, en Afrique, c'est vrai que de plus en plus, il s'agit d'un problème délicat, parce que c'est un problème qui allie et le facteur éducatif, mais aussi facteur économique, comme aussi des paramètres culturels. Facteur éducatif parce qu'il faut inscrire les œuvres, par exemple, d'auteurs burkinabés dans les programmes d'enseignement pour donner le goût de lire ou d'aimer la lecture ou d'aimer ce que les burkinabés produisent. Facteur économique parce qu'il y a le coût du livre qui est là. Les intrants coûtent cher. Pour fabriquer un livre, il n'est pas donné à n'importe qui. Et lorsque vous partez acheter un roman à 5 000 francs ou à 10 000, sinon à 15 000, vous réfléchissez par deux fois. Facteur culturel, il faut procéder à la création de bibliothèques afin d'asseoir l'ancrage des habitudes de lecture chez les Burkinabés. Est-ce que ça suffit, d'autant plus que, vous l'avez dit, le facteur économie véritablement prédomine? On n'a pas forcément l'argent, et même si on en a, ce n'est pas la préoccupation première, d'autant plus qu'il y a d'autres problèmes, notamment d'abord le bien manger. Tout à fait. Vous savez, au sein du ministère de la Culture, il y a en élaboration une stratégie nationale du développement du livre. Donc ça prend en compte tous ces paramètres. Voilà, éducation, économie, culture, parce que bon, l'homme ne vit pas que de nourriture, l'homme ne vit pas que de pain. Il faut s'élever de sorte à entrer en symbiose, non seulement avec sa propre conscience, sa propre culture, mais également avec les cultures et les peuples du monde entier. C'est la raison pour laquelle la lecture ou le livre ouvre beaucoup de portes. C'est une ouverture d'esprit. Donc cette stratégie nationale de développement du livre qui est en cours d'élaboration et dont la sagesse est partie prenante sera finalisée, et nous l'estimons fort bien que à l'occasion de la foire internationale du livre de Ouagadougou, la stratégie nationale de développement du livre sera portée à la connaissance de l'opinion publique burkinabé. Alors vous avez parlé de beaucoup de facteurs tout à l'heure, nous allons nous arrêter sur la production. Oui. Un peu, quel est le bilan de la production si on doit prendre en compte, par exemple, votre rentrée, puisque vous êtes cette année à la deuxième édition, tout à fait. Voilà, à la première rentrée jusqu'à la deuxième édition, quel bilan pouvez-vous faire justement de la production littéraire ici au Burkina? Bien, il faut remarquer que depuis la première édition de la rentrée littéraire du Faso, donc qui est intervenue en 2012, l'activité éditoriale a été très intense. C'est la raison pour laquelle nous avons approché, par exemple, les services agréés, les services spécialisés, tels que le dépôt légal de la Bibliothèque nationale, où il a été dénombré une centaine de titres publiés en une année. Cela dit, de 2012 à 2013, il y a eu au total, pour être plus précis, 117 titres qui ont été publiés. Ce sont des monographies, c'est-à-dire des ouvrages. Ce qui est fort encourageant par rapport aux années antérieures, si nous savons que les productions littéraires dans une période récente se comptaient au bout des doigts. Donc, une centaine de titres. Et vous avez dû remarquer aussi que la sagesse a accompagné les acteurs dans la dédicace, notamment les écrivains, dans la dédicace de leurs œuvres. Ce qui prouve que vraiment du point de vue littéraire, pas des belles lettres, mais du point de vue littéraire, les Burkinabés écrivent de plus en plus. Les Burkinabés écrivent, et vous, chaque année, vous avez une rentrée pour pouvoir motiver davantage ces écrivains-là à aller de l'avant. Cette année, c'est la deuxième édition. Quels ont été les grands points qui ont été développés au cours de cette deuxième édition? Bien, ce qu'il faut noter, il y a que la sagesse a réussi à inscrire cette rentrée littéraire dans l'agenda événementiel du Burkina Faso. Nous n'avons pas voulu cette année d'une rentrée littéraire classique, d'une ouverture classique. C'est la raison pour laquelle cette rentrée littéraire a été placée sous l'épithète du don du patrimoine littéraire et documentaire de Feu Sékou Tall à la nation burkinabé, afin que cela puisse servir aux générations présentes et celles à venir. Il y a eu aussi ce qu'il est convenu d'appeler le bain littéraire à l'université de Ouagadougou, où des auteurs de renom tels que Laurent Bado avec Journal d'un vacancier, Yacouba Traoré, Gassé Gallo, Adiza Sanoussi, Ciel dégagé sur Ouaga, un bain littéraire parce qu'ils ont été en communion
avec le public universitaire. Et je vous avoue que l'amphi 1 de l'université de Ouagadougou était plein. Il y avait plus d'un demi-millier d'étudiants qui ont répondu à l'appel. Il y a eu aussi cette osmose avec les dépositions, c'est-à-dire les genres oraux, le conte, les légendes, comme aussi les généalogies. Et nous avons fait venir des spécialistes qui ont entretenu le public et je vous avoue que c'était fort appréciable. Bien sûr que l'innovation majeure, ça a été Kalamou, un hommage rendu aux hommes de lettres. Les Kalamou, c'est exactement quoi? Bien, Kalamou, en fait, c'est un hommage rendu aux hommes de lettres, de culture et de sciences qui travaillent, qui ont pour sacerdoce d'ennoblir la pensée et l'écriture au Burkina Faso. Donc, ce n'est pas seulement les belles lettres. Et je vous avoue que parmi les écrivains, ce ne sont pas seulement ceux-là qui sont sortis de l'école des lettres qui écrivent. Il y a des juristes, il y a des militaires, il y a des économistes qui écrivent. Kalamou, il s'agit d'un concept. Et ça vient de la langue djoula. C'est la plume qui sert à écrire. Étymologiquement, il faut remonter jusqu'à l'arabe kalam. Mais aussi, il y a des correspondances en grec, kalamos, comme en latin calamus. Donc, au sein de la sagesse, nous avons voulu faire la part des choses entre le concept et l'objet symbole qui est kalam, ou kalaha, si vous voulez, en moré. Bien sûr que dans l'agenda culturel de Burkina Faso, il y a beaucoup d'événementiels qui font confondre et le concept et l'objet, mais nous avons voulu faire la part des choses entre le concept qui est kalamou et l'objet symbole qui est kalam. Et la nouvelle approche a été aussi de célébrer l'excellence en matière d'écriture. C'est la raison pour laquelle nous avons eu le kalam de l'éditeur, le kalam du titre littéraire ou documentaire le plus sollicité en bibliothèque et en librairie, le kalam de l'écrivaine confirmé, le kalam du trésor humain vivant de la sagesse. Parce qu'au sein de la sagesse, nous avons de fortes personnalités qui sont là. En l'occurrence, Monseigneur Anselme Titia Massanon et Maître Passéré, nous leur avons rendu un vibrant hommage. D'accord, vous restez avec nous pour la suite du journal. Les projections climatiques ne sont pas rassurantes pour notre pays. Les députés prennent les devants. Depuis 2 jours, les élus nationaux cherchent des solutions pour renforcer le plan national d'adaptation au changement climatique. À Koudougou, les parlementaires veulent un agenda précis. Oumarou Momenga. 5 spécialistes devant les députés pour décrypter les enjeux du développement durable et les changements climatiques au Burkina Faso. Leurs travaux de recherche sur le climat au Burkina projettent à l'horizon 2025 et 2050 une mauvaise répartition des pluies et une hausse des températures. Il faut retenir qu'il faut s'attendre à des phénomènes climatiques extrêmes, plus violents, températures de plus en plus élevées, et que les changements climatiques vont plutôt se manifester par ce qu'on appelle les phénomènes climatiques extrêmes. Des résultats qui sont importants à prendre en compte pour organiser l'adaptation sur le moyen et le long terme. Au terme des échanges, les parlementaires apprécient. Tous les thèmes qui nous ont été développés étaient vraiment, non seulement les communicateurs étaient à la hauteur, mais ça a beaucoup retenu notre attention. On voit la pluviométrie n'est plus du tout ce que l'on connaissait. Il faut donc maintenant l'homme lui-même s'engage résolument pour qu'il y ait des changements. Ces 2 jours ont été très enrichissants pour nous parce que ça nous a permis de comprendre les défis et les enjeux liés au développement durable. Nous avons beaucoup appris. Le rôle des parlementaires, c'est effectivement de faire avancer les choses. Et je pense que ce sont ce genre d'échanges qui permettront au Parlement de s'approprier ces nouvelles règles-là en matière de gestion de l'environnement. Les députés ont également retenu des pistes d'action. Nous avons demandé au PNUD de nous aider pour l'organisation d'un atelier pour réfléchir sur un certain nombre de questions comme la question des déchets, la question de l'utilisation des pesticides au niveau de notre pays, l'utilisation des engrais et tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, peut influencer négativement l'environnement au niveau de notre pays. L'ensemble des pistes d'action identifiées sont en phase avec la feuille de route de la participation du Burkina Faso à la 19e conférence des partis sur les changements climatiques qui s'ouvre ce lundi 4 novembre à Varsovie, en Pologne.
En attendant l'éclipse solaire tant attendue, c'est déjà pour demain. Les chercheurs de l'université de Ouagadougou se préparent pour l'observation du phénomène astral. L'université, qui a un télescope, s'active avec à sa tête le professeur Pierre Sanou, qui s'est confié à Karim Patrick Namouanou. Nous sommes à l'université de Ouagadougou. Pierre Sanou est le technicien de l'observatoire d'astrophysique qui dispose d'équipements d'observation des planètes. Voici son instrument de travail, un télescope d'enseignement unique en Afrique de l'Ouest. Il a été acquis en 2007 grâce au Canada. On peut regarder Orion, on peut regarder Mars. La Lune est trop lumineuse. Et quand il y a beaucoup de lunes, quand c'est la pleine lune, ça nous dérange de regarder parce qu'il y a une pollution lumineuse qui nous empêche de voir ce que nous voulons voir. Il y a des parasites. Voilà. Donc la caméra se sature et pas de résultat. Donc nous attendons, quand il n'y a pas d'éclair de lune, là, on peut voir les objets. En temps réel, le télescope d'enseignement permet d'observer l'espace et les astres qui s'y trouvent à des millions de kilomètres de notre planète. L'éclipse solaire peut être dans sa ligne de mire. L'appareil a la capacité de regarder l'éclipse lunaire et solaire, à condition que nous plaçons ce filtre-là. Si nous ne plaçons pas ce filtre-là, nous pointons le télescope sur le soleil, en une fraction de seconde, tout prend feu ici. Pourquoi? Parce que vous avez un ensemble de lentilles qui collimatent la lumière et ça élève la température et ça crame en une fraction de seconde. C'est comme la loupe qu'on prend dans l'air libre, comme ça on étend l'oreille au soleil et puis on peut allumer la paille sèche. En plus de ce télescope, le Burkina Faso installera bientôt un deuxième à Dori. Il sera, lui, un télescope de recherche équipé d'un miroir d'1 mètre de diamètre et son champ de vision sera situé à des années-lumière du sol, en d'autres termes à des milliards de kilomètres de la Terre. Disponible déjà à Ouagadougou, il sera manipulé par des étudiants burkinabés, présentement en études au Canada, en Afrique du Sud et à Marseille, par ailleurs ville donatrice du télescope. Une fois installé le télescope de recherche de Dori, il sera le Burkina Faso dans le cercle fermé des pays capables de conquérir l'univers par l'entremise de lentilles. Voilà, nous revenons au docteur Dramane Konaté, puisque vous êtes spécialiste en littérature, culture et civilisation. Comment déjà vous expliquez ce genre de phénomène? Comme vous le dites, il s'agit d'un phénomène et de tout temps, l'homme a toujours déifié le soleil. Si vous remontez aux civilisations antiques, par exemple en Égypte, déjà on parlait de la barque solaire du pharaon. Mais aussi les civilisations précolombiennes, telles que les Aztèques, les Olmèques, les Mayas et les Incas, ce sont des peuples qui ont toujours divinisé le soleil. Donc cette éclipse solaire que l'on appelle, nous aussi dans notre jargon, l'occultation solaire, elle fascine. Et tout ce qui fascine crée de l'émotion et de la sensation. Bien sûr que vous allez vous attendre à voir des hommes de plume écrire sur cette éclipse ou développer leur imaginaire, comme ce fut le cas lors de l'inondation du 1er septembre 2009. Alors justement, vous, au niveau de sagesse, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait par exemple des livres d'ici peut-être dans 2 ans, 3 ans sur l'éclipse de demain? Peut-être moins que ça. Vous savez que nous faisons notre credo la formation de la relève. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que pendant les vacances scolaires, nous allons apprendre aux jeunes à maîtriser les différents genres. Et par conséquent, cela peut être un sujet très intéressant. Voilà. Mais le problème qui se pose, bien sûr que les scientifiques, voilà, ceux qui s'adonnent aux sciences exactes, disent de ne pas
effectivement fixer cette éclipse. Bien sûr qu'il y a des moyens d'imaginer un peu comment cette éclipse se passe si la TNB, qui est la chaîne au cœur des grands événements, arrive à retransmettre. Donc, on peut en faire un sujet littéraire. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous pensez de l'éclipse? Qu'est-ce que vous imaginez? Parce que tout d'un coup, il fait nuit le jour. Comme l'éclipse lunaire, il fait pratiquement jour la nuit. Donc cela peut inspirer la jeunesse dans ce sens-là. Ça sera la dernière question. Oui. Quel est votre agenda au niveau de Sagesse cette année 2013-là? C'est d'abord poursuivre l'activité de sensibilisation auprès des familles, j'allais dire dépositaires de précieux écrits, afin que ces familles-là les cèdent aux institutions agréées de sauvegarde, comme ce fut le cas de Sekoutal. Il y a aussi qu'il faut travailler à l'ancrage des habitudes de lecture au Burkina Faso, autrement dit, créer une véritable société de lecture. Comme les Burkinabés écrivent de plus en plus, cela veut dire que nous devrions davantage aimer ce que nous produisons. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel au ministère en charge de l'éducation. Il faut qu'il y ait davantage d'œuvres burkinabées inscrites au programme scolaire. Merci. Certainement que l'appel sera entendu. Merci d'être passé nous voir. Vous revenez à tout moment sur ce plateau de journal de 13h de la télévision du Burkina. La suite, l'armée nationale rend hommage aux soldats disparus. Ce matin, à la place de la Nation, les forces armées ont procédé à un dépôt de gerbes. Au-delà de l'hommage, c'est un souvenir du travail de ces dévanciers qui ont contribué à mettre sur les fonds baptismaux l'armée voltaïque devenue l'armée burkinabé. Issa Kafando, Nyarkiteda. Des pas bien cadencés sous le regard du commandement, les forces armées nationales ont encore respecté la tradition. C'est la traditionnelle cérémonie des dépôts de gerbes à la place de la nation de Ouagadougou. Une activité qui se déroule chaque 2 novembre, c'est-à-dire au lendemain de la fête nationale des forces armées. Objectif, rendre hommage aux dévanciers et qui ne sont plus de ce monde. Nous organisons cette cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire de tous ceux qui aujourd'hui disparus ont servi loyalement et avec beaucoup d'amour les forces armées nationales. Au lendemain de ce 53e anniversaire des forces armées nationales, nous avons des pensées pieuses pour toutes les générations d'officiers, de sous-officiers, de militaires du rang, toutes ces générations-là qui ont porté sur les fonds baptismaux notre armée nationale et qui lui ont permis de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Militaires et paramilitaires en activité ou non sont venus sacrifier à la tradition et saluer la mémoire des générations qui ont posé les jalons de l'armée burkinabé. Une armée au service de la défense de la patrie. Et puis, sur le plan soutien à la paix, les 140 gendarmes en route pour le Darfour ont reçu ce matin les consignes du commandement. Courage et abnégation, voici les mots de l'état-major pour relever le défi. Ils doivent s'envoler dans les jours à venir pour El Dayen au sud du Soudan. Nyarkiteda. Ils sont en route pour le Darfour au Soudan. Au nombre de 140, dont 5 personnels féminins, ces gendarmes forment la FPU 4, l'unité de police constituée du Burkina, aux côtés du 11e escadron de soutien à la paix des forces des Nations Unies au Darfour. Et cette cérémonie présidée par le chef d'état-major général des armées en personne se veut un rendez-vous pour définir et de façon claire, une fois de plus, les missions à eux confiées. C'est des missions de paix, des missions de protection, de soutien aux populations. Et il y a aussi des missions de reconnaissance. Et comme ce sont des gendarmes, c'est essentiellement des missions de police. Ce sont des missions nobles, certes, mais contraignantes et qui demandent courage et abnégation pour y parvenir. Raison pour laquelle le chef d'état-major général des armées, au-delà des missions définies, leur a apporté un message d'encouragement de la hiérarchie militaire. Nous sommes venus transmettre un message d'encouragement du président du Faso, chef suprême des armées, et de l'ensemble des personnels du commandement militaire à ces jeunes gens, à ces hommes et ces femmes, les gendarmes qui vont au Darfour. Entre prières de l'aumônerie militaire et adresse du général Honoré Nabéré Traoré, il a été recommandé à ces gendarmes d'être responsables dans les faits et gestes pour consolider le rayonnement des forces armées nationales du Burkina à l'extérieur. Ils prennent le vol pour El Dayen au Darfour dans la nuit de lundi à mardi prochain pour 12 mois.
Fini pour la 11e édition du FESCO, le Festival Sport et Culture de Waïgouya. Cette année, une vingtaine de troupes a pris part à la manifestation. Il y a eu des participants du Mali et de la Côte d'Ivoire. Christophe Ilboudou. Les rideaux sont tombés sur la 11e édition du Festival Sport et Culture de Waïgouya, FESCO, ce samedi 26 octobre. L'édition de 2013 a connu des innovations. La participation de la diaspora du Mali et de la Côte d'Ivoire, ainsi que l'introduction de nouvelles disciplines sportives qui ont satisfait le promoteur. Je suis très satisfait parce que vous avez vu que toutes les troupes ont la moyenne. Au début, ce n'était pas simple, mais aujourd'hui, le FESCO a gagné en maturité. Il y a une forte mobilisation, il y a un engouement. Je crois que le nombre de prix, si on faisait le total des prix que nous donnons, moi-même, je ne me suis pas amusé à faire ce calcul, mais je sais que quand même, on donne plus de 50 prix pour ce festival-là. Encore que les prix que nous donnons ici, c'est entre les premiers et les troisièmes. Sinon, pour le cyclisme, il y a des prix d'encouragement. Donc, nous donnons vraiment, au finish, le FESCO, je peux dire que nous donnons plus de 150 prix. C'est la troupe Naba Kango de Waïgouya qui succède à celle d'Atekoubé de Côte d'Ivoire, lauréate de la dernière édition. Cette troupe de Waïgouya, disqualifiée pour la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2014 pour non-respect du règlement, s'est préparée conséquemment pour ce FESCO. Et cette année, ils se sont préparés pour la SNC. Les Bobos, ils n'ont pas été qualifiés. Ils ont été disqualifiés parce qu'ils ont dansé et voilà, ils ont fait jusqu'à 17 minutes, 18 minutes comme ça, qui ont été disqualifiés. Alors, ils ont été découragés. Et nous, les metteurs en scène, nous, quand même, les conseillers, nous sommes revus pour réorganiser encore la troupe là, pour leur dire qu'il faut respecter les critères. Le FESCO a grandi après plus d'une décennie. Il a même dépassé les frontières du Burkina, voire de l'Afrique. J'ai trouvé ça extraordinaire par le regroupement de toutes les générations, que ce soit les personnes les plus âgées, on a vu certaines personnes qui chantaient, qui dansaient, mais également tous ces jeunes qui sont porteurs de la culture du Burkina. Et j'ai trouvé que ce mélange des générations était vraiment extraordinaire. La troupe lauréate va participer au festival Lafi Bala de Chambéry, ville jumelée à celle de Waïgouya. Et c'est par un feu d'artifice que les lampions du FESCO 2013 se sont éteints. À l'étranger, des nouvelles d'Afrique en bref et en images, avec ce rapport du FMI qui donne une croissance moyenne de 6% à l'Afrique. Au Mali, le capitaine Sanogo est convoqué par la justice alors que la CPI est aux aguets. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À demain. Au PMK. Mais la première sortie